Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 42, nous lirons le verset 12 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit: Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. 8 nous dit: Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Compte sur Dieu. Bien-aimé, compte sur Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi, 7 mai 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, notre âme est soumise aux circonstances socio-économiques, culturelles et environnementales qui lui transmettent des signaux susceptibles de l'influencer dans un sens ou dans un autre. Ces influences affectent sensiblement notre âme, qui est le siège des sentiments, le siège de la réflexion, et cela a un impact réel sur notre vie. Le texte de ce jour nous montre les différentes attitudes de l'âme et nous révèle la meilleure attitude à adopter dans ce monde où les tribulations et les préoccupations diverses sont régulières et parfois même inévitables. Puisque nous ne pouvons pas changer le monde détérioré par le péché, nous devons alors adopter la bonne attitude afin de ne pas rater l'essentiel, le royaume de Dieu. Voyons quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Commençons par parler des découragements. Les découragements. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Les découragements. Bien-aimés, dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 et 20, la Bible dit: Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu, je suis découragé. Notre âme se décourage devant la montagne de problèmes non résolus et sans solution apparente. Notre incapacité de trouver des solutions, des réponses concrètes et efficaces à nos difficultés, eh bien, cette incapacité est une source de découragement. Et cela à cause notamment du niveau des problèmes rencontrés. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, la Bible dit, quand Élie a fui Jézabel, il dit: C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il était découragé et il a fui, il a dit: C'est assez. 1 Roi chapitre 19, verset 4, là c'est Élie le prophète. Mais aussi, le découragement est là à cause de notre manque de ressources ou de capacités. Dans Juge chapitre 6, verset 15, la Bible dit: Gédéon lui dit au Seigneur: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé, devant un avenir inconnu et incertain, le découragement nous envahit, avec un lot de conséquences, parfois incontrôlées. Le découragement. Le deuxième point, les gémissements. Pourquoi t'as battu et pourquoi gémis-tu? Demande le psalmiste. Les gémissements. Dans Nombre chapitre 14, verset 27, la Bible dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Les murmures. Bien-aimés, l'attitude la plus fréquente dans le découragement, c'est de gémir, de murmurer. Ces murmures traduisent plusieurs choses, dont d'abord, ça traduit notre abattement devant une situation qui nous tient à cœur. Exode 17, verset 3, le peuple était là,
pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse, parce qu'ils avaient besoin d'eau. Ils ont marché dans le désert et ils ont murmuré, parce qu'ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Et les murmures traduisent aussi le sentiment d'avoir été abandonné à notre triste sort. Quand on a l'impression d'avoir été abandonné. Dans Juge chapitre 6, verset 13, Gédéon dit, « Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et là, ça provoque des murmures. Mais aussi, les murmures sont provoqués par notre incapacité de trouver des solutions. Nous sommes incapables et nous commençons à murmurer parce que nous n'avons pas de solution. Bien aimé, les gémissements et les murmures, ou les murmures plutôt, expriment un découragement sans espoir qui n'a comme résultat que des lamentations sur notre triste sort. Les murmures parviennent à Dieu, mais bien qu'il puisse intervenir, cela ne le réjouit pas. Nombre 14, 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Bien-aimé, les murmures. Alors, le troisième point, parlons de la bonne attitude. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 26, il est dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quelle est alors la bonne attitude? Le psalmiste interpelle son âme qui est abattue et qui gémit, et il donne la voie à suivre la bonne attitude. Premièrement, pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu? Bien-aimé, l'abattement et les gémissements ne nous donnent aucune solution, ainsi que Christ le dit dans Luc chapitre 12, verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, au contraire, l'abattement et les gémissements peuvent nous être fatals. Mauvaises décisions qu'on peut prendre, ou alors même des maladies psychosomatiques. Mais alors, quelle est la bonne attitude? Le psalmiste dit, il vaut mieux compter sur Dieu. Il vaut mieux compter sur Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de meilleure option que de compter sur Dieu, car Dieu veut notre bonheur. Jean 10, 10 nous dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais aussi, Dieu est capable de tout. Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, nous devons compter. Il vaut mieux compter sur le Seigneur, même si les choses ne semblent pas marcher, mais comptons sur Dieu parce qu'il nous aime, il veut notre bonheur, il est capable de tout. Mais aussi, l'autre attitude que le psalmiste montre, c'est, il dit, je vais encore le remercier, lui mon sauveur et mon Dieu. Bien aimé, la reconnaissance est un bon remède à notre découragement. Souvenons-nous, bien aimés, des bienfaits de Dieu et du salut qu'il nous accorde, qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Bien aimés, comptez sur Dieu. Les problèmes nous accablent souvent et parfois nous manquons de ressources et de capacités. Cela provoque le découragement et les murmures. Cependant, le découragement et les murmures ne nous apportent aucune solution. Bien au contraire, ils peuvent nous anéantir. La bonne attitude, c'est de compter sur Dieu, qui nous aime et qui est capable de tout. Souvenons-nous des bienfaits de Dieu et, bien-aimés, ne cessons jamais de le louer pour son salut. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, comptons sur Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu sais que nous sommes parfois découragés et ce découragement nous pousse à murmurer, à gémir. Mais tu nous dis, Seigneur de gloire, ce jour, que nous devons compter sur toi parce que tu nous aimes, tu veux notre bonheur et rien n'était impossible. Mais aussi, tu nous exhortes, tu nous appelles à ne jamais cesser de te louer, voir le salut que tu nous as accordé, mais aussi compter sur toi, te dire merci en toutes circonstances parce que tu sais ce que tu fais. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.